Bienvenue les poissons dans votre taroscope du mois de juillet et du mois d'août. Alors, que vous réserve cet été? Nous allons voir ça en 3 cartes. Alors, il y aura, ça va raconter une petite histoire, voilà. Et on va voir si donc juillet et août se répondent. Bien entendu, vous pouvez commencer par écouter le mois de juillet et puis stopper à août et reprendre seulement au mois d'août si vous le souhaitez. Ou alors, si vous êtes des curieux, ben, vous pouvez continuer jusqu'au bout et avoir juillet-août en une seule fois. Voilà. Je rappelle la formation tarot du 13 au 17 juillet en Dordogne à la Monzie-Montastruc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver mon mail et me poser toutes les questions concernant cette formation. Voilà, eh bien, sans plus attendre, nous allons commencer les poissons. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui s'amène à vous? Alors, pour commencer, un arcane majeur, le jugement, suivi de roi d'épée, arcane mineur, mais quand même un roi, pas mal. Et ensuite, pour aller où? Vers où? Le chariot. Alors, de quoi ça va nous parler tout ça? On va commencer par la première carte qui est le jugement. Le jugement, il parle de quoi? Il parle de cette énergie euh, qui dit que vous avez besoin, envie de sortir du tombeau, hein, sortir d'une situation. Et voilà, vous aspirez au renouveau. Et c'est pour ça qu'il y a l'appel de l'ange qui vous exhorte à sortir, voilà, à sortir de ce qui est, de ce qui vous paraît être difficile, de ce qui vous encombre, de ce qui vous pèse. Voilà. Donc c'est le moment, l'appel de l'ange doit être entendu. Et pour cela, vous passez par le roi d'épée. L'épée, c'est quoi? Ben, l'épée, c'est ici, c'est le mental, mais c'est la maîtrise en fait, la maîtrise du mental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut pas dire l'ego, hein, ça veut dire que il faut être souple, flexible mentalement, ne pas rester campé, bloqué sur le passé, sur les histoires peut-être qui viennent de loin, de naissance, les histoires familiales ou votre histoire, votre parcours, les difficultés évidemment de votre parcours de vie. Et cette carte vous invite à sortir, justement, à faire ce saut pour initier un changement euh, et surtout retrouver une énergie de renouvellement, de recommencement. Alors, donc, passer par le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est, comme vous voyez, il est assez élégant. Donc, avec son épée, il va trancher les situations, mais en même temps, ce n'est pas un roi qui va... ce n'est pas un roi guerrier au sens premier du terme, c'est un roi en fait qui va faire marcher sa tête et aussi son charisme et aussi son charme et aussi son humour. Il va en fait conquérir les autres, conquérir le monde plutôt par sa diplomatie, son habileté intellectuelle, sa clarté d'esprit. Voilà, ça se passe plutôt en fait au niveau de son mental. Voilà. Et pour aller où et pour vers quoi? Eh bien, là aussi, un prince, donc là ici, le roi, le prince, bon, pour aller vers quoi? Vers quelque chose, en tout cas, où ici, nous avons du mouvement, hein, remettre en route son chariot. Et pas dans des... disons, avec cette clarté d'esprit du roi d'épée, pour ne pas partir n'importe où, n'importe comment, avec des chevaux qui, un irait d'un côté et l'autre dans une autre direction. Donc clarifier la direction, clarifier son intention pour pouvoir mener son cap.
et arriver à bon port. Voilà. Et surtout aussi remettre en mouvement le chariot après une période de sans doute ou de stagnation ou de situation enlisée ou de situation difficile. Parce qu'il s'agit là de vraiment d'un moment de renaissance. Donc, pour remettre ce chariot en mouvement, passez par le roi d'épée. Soyez malin, soyez charmeur, soyez faites preuve d'humour, voilà, soyez subtil, habile, et vous parviendrez à mettre en route votre chariot. J'en bégaye, hein, voilà. Bon, alors, pour ce mois de juillet, un joli travail donc à accomplir. Mais bien sûr, peut-être vous serez nombreux à être en vacances, alors n'oubliez pas de profiter. Ce chariot peut vous parler également hein, du mouvement réel, c'est-à-dire des petits voyages, etc. Profitez bien. Euh, Soyez dans vos voyages, dans vos vacances, profitez et soyez du côté du charme plutôt que du côté de comment dire de l'ego qui serait frontal et qui n'obtiendrait au final pas ce qu'il veut. Voilà. Pourquoi? Eh bien, pour vraiment réaliser l'énergie du jugement, à savoir renaissance. Voilà. Voilà pour ce mois de juillet, les amis poissons. Alors, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez liker, partager à vos amis poissons, et bien sûr, vous pouvez commenter vos situations, car elles seront évidemment différentes d'un poisson à l'autre. Alors, nous allons passer maintenant au mois d'août, la suite. Vous pouvez évidemment suivre les deux vidéos à la suite ou réserver le mois d'août pour le mois d'août. Alors, nous commençons par l'arcane sans nom. Alors, c'est logique puisque il s'agit de renaissance, donc forcément, quand on renaît, on a aussi balayé tout ce qui n'a plus lieu d'être. On a, on a accepté que des choses meurent en fait en soi pour faire place nette. Voilà. Donc, au mois d'août, le ménage se fait, le ménage est en train de se faire ou le ménage est terminé. Avec donc cette arcane sans nom qui vient donc enlever, nettoyer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous tient en arrière, qui vous tire en arrière. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de la mort, mourir, mais il s'agit des choses qui doivent disparaître, mourir, pour faire la place. À côté donc de l'arcane sans nom, il y a la tempérance. Et la tempérance, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de douceur, elle nous parle d'équilibrage, elle nous parle de communication et elle parle aussi de la guérison intérieure, de la période où on retrouve de la fluidité dans nos vies. Voilà. Donc, après ce temps qui peut être un temps quand même assez radical, vient le temps de la réparation, de la douceur pour soi-même, pour aborder une autre phase de vie, un autre temps, un autre moment. Et là, vous allez vers quoi? Eh bien, vous allez vers lui, vers le diable. Alors, je sais que cette carte parfois peut faire peur. Bon, n'ayez pas peur. Le diable, c'est aussi c'est un élan vital, évidemment, hein, c'est la vitalité sexuelle, mais on va dire, ça peut être la sexualité sublimée, hein, c'est les passions, c'est les choses qui nous enthousiasment, c'est tout ça, hein, le diable. Voilà, alors il ne s'agit pas de se défaire de ce qui entrave et de ce qui pose problème pour se jeter dans les bras du diable qui est le malin, qui voudrait nous amener sur des sentiers ma foi, qui nous apporterait pas grand-chose, à savoir, voilà, des sentiers de, euh,
d'illusion, de dépendance, etc. Donc, veillez à ce que votre diable soit le malin dans le sens de être malin. Et je pense que comme vous avez déjà initié cela avec le mois précédent, le roi d'épée, votre diable pour ce mois d'août doit être en résonance avec ce roi d'épée qui est venu vous visiter donc en juillet. C'est-à-dire une certaine clarté mentale et surtout une vitalité aussi, une grande vitalité pour des choix de choses qui vous passionnent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous enthousiasment. Voilà, le diable, hein, c'est une fois passé euh, les, les difficultés, avec, vous aviez donc le jugement en début de jeu en juillet, eh bien le diable là vient vous dire il est temps aussi de se faire plaisir, quoi. Voilà. Euh, Là, vous êtes, il est dans votre, si ça racontait une histoire, vous voyez, ce serait, voilà, ce serait donc, on est là, on passe par là, on trouve la guérison ici, après avoir fait le ménage, on trouve la guérison ici. La guérison pour aller où? Pour aller à nouveau vers quelque chose qui est d'une grande vitalité et du plaisir retrouvé pour une vie, ma foi, qui se vit avec de la passion, en tout cas de l'enthousiasme. Voilà, de l'enthousiasme pour les choses qui se présentent. Voilà, donc les poissons, un joli mois d'août qui se prépare pour vous, a priori. Voilà. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, je vous souhaite un très bel été. Voilà. Qui commence tôt cette année, hein, avec des, voilà, canicules. Alors, j'espère que vous allez trouver le frais quelque part. J'espère que ce feu va s'apaiser et que nous allons pouvoir respirer à nouveau. Voilà, ce qui est bien, c'est que à toute chose, voilà, il y a des bonnes choses qui arrivent avec les mauvaises choses aussi, puisque là, on va finir par aimer la pluie et attendre la pluie, alors que d'habitude on râle quand la pluie arrive. C'est déjà pas mal. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt au mois de septembre. Partagez, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnelle, personnalisée, à ce moment-là, vous regardez, mon mail s'affiche en dessous de cette vidéo, vous me contactez et je vous réponds très vite. Bye bye les poissons!